notre thérapie de couple là, sur les difficultés amoureuses. Marco, je sais que tu es le metteur en scène, justement, des écorchés, mais tu es aussi comédien là-dedans. Comment tu fais pour concilier les deux en même temps? C'est extraordinaire, là. Je suis aussi l'auteur, puis je fabrique des décors. Oui, il a fait les Je fais décors, tout. les accessoires. Puis je gère les budgets, puis Marie-Chantal fait les sandwichs. Ouais. Il fallait trouver un rôle à part de ça. C'est ça. Non, mais j'ai tout le temps fait ça aussi, puis je réussis. C'est peut-être ma maladie mentale à pas vouloir déléguer, à pas laisser les autres faire des choses aussi. Mais il y a aussi l'histoire aussi que quand on produit nos affaires, c'est une question de budget, c'est toujours ça. Puis moi, j'ai appris à travailler comme ça, à faire un peu de tout. Et puis, c'est comme ça. Mais ça va très bien. Mais on a quand même de l'aide au niveau de la mise en scène sur ce show-là parce que on voulait avoir d'un point de vue extérieur aussi, là. On voudrait teaser les gens. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, mettons, comment ça va se passer, cette pièce de théâtre-là? À quoi on peut s'attendre si on est dans la salle? Si vous attendez à quelque chose, dites-vous que vous allez être déboussolé parce que, sincèrement, ça ressemble pas à ce que j'ai déjà fait. C'est une prolongation, mais on va un peu plus loin dans l'humour cru. On parle des écorchons, on parle des relations amoureuses. Tout le monde est écorché dans la vie, hein, vraiment. Là. Ouais. Puis il n'y a pas personne qui a jamais eu... Soit qu'on a été blessé, soit qu'on a blessé des gens. Et c'est de ça qu'on parle. Donc, on a vraiment des scènes assez... Oui, puis on parle de pièces de théâtre, mais en même temps, maintenant, nous, on dit plus un spectacle parce que ça se chevauche entre un peu un show d'humour, du stand-up, mais on a aussi des sketchs, on a des personnages plus théâtraux, donc on vacille entre tout ça. Puis en plus, on a aussi une partie d'analyse de courrier du cœur, une analyse sociologique aussi de notre culture, de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux. Tout, on essaie. Donc, on parle le côté pop, la musique, le cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un peu des malades mentales en amour parce que nos modèles, des fois, sont un peu biaisés au cinéma puis en musique? Bien, c'est ça. Nous, on écoute je parle des femmes en particulier, on écoute des films romantiques. On est comme, j'aimerais ça qu'un homme me construise une maison avec des volants rouges. Ça serait tellement magnifique. Ça n'existe pas. Puis, non, ça c'est ça. Puis les garçons, eux autres, eux, ils écoutent des films de cul. Puis là, ils sont comme, moi, j'aimerais ça que ma blonde, elle me fasse ça. Fait que là, t'arrives, là. Avec sa sœur, ouais. Ouais, avec sa sœur. C'est le fun de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés à se faire soigner. C'est surtout le fun de voir qu'il n'y a pas juste le Doc Mayou qui attire les tout croches du Québec. Soyez pas gênés, vous n'êtes pas les seuls. Non, la personne à côté de vous est probablement encore plus fuckée que vous pouvez l'être, donc jugez-vous pas trop fort, OK? On est ici ce soir pour vous donner les outils qui vont vous aider à vous guérir. Oui. Notre thérapie est garantie à 100 % d'ailleurs. Ben oui. Coudon, lui, il y a du fret? Écoute, il y a 2 millions d'années, là, il n'y avait pas d'histoire de réchauffement de la planète. Fait que ça se peut bien qu'il y avait fret, là. Adam voulait pas vraiment, mais Ève, elle insistait pour y enfoncer la pomme dans le fond de la gorge. Ouais. Elle essayait d'y vendre l'idée OK, que c'est bon, c'était c'est bon, on va laisser faire ce bout-là. OK? Pourquoi? Je pense que le monde a très bien compris ce qui allait se passer sans que je me rende cette grosse affaire-là dans le fond de la gueule. Là. Hein? Bon, on avait un Adam pas très coopératif. Disons qu'Adam, la pomme, il passait de travers dans la gorge. Hein? C'est d'ailleurs pour ça, depuis cet événement-là, que la petite bosse que les hommes ont dans la gorge, là, ici, là. C'est un souvenir de ce qui s'est passé entre Adam et le serpent. C'est pour ça qu'on appelle ça la pomme d'Adam. Ben oui, tous les hommes ont la marque de la première fellation homosexuelle faite par leurs premiers ancêtres. Vous êtes les deux seuls. Un duo! Oui. Fait qu'on est pognés pour s'endurer toute l'année. Hey, un duo gars-fille. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis Tigus et Timos. Hein? Sérieux? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. On ramène de quoi, nous? Ramène de quoi? On ramène de quoi? L'idée des écorchés est sortie d'où? Est-ce que ça fait longtemps que tu Oui. Ça fait très longtemps. as ça dans ta tête? Ça fait 3-4 ans que j'ai ça dans la tête. Ça a pris du temps avant que je l'assume. Puis les 2 dernières années, j'ai travaillé là-dessus. J'ai sincèrement, probablement écrit à peu près 300 pages. J'en ai jeté du texte parce que je cherchais vraiment l'angle idéal pour... au début, c'était supposé être un solo. C'est devenu un duo. J'ai essayé plein d'affaires, mais là, finalement, j'ai fini par trouver la bonne recette. Marie-Chantal était tannée de lire du texte aussi. Ouais. Non, mais c'est parce que des fois, il y avait des affaires vraiment bonnes. Puis là, je me disais, mais ça fit où dans ton ensemble? Parce que là, des fois, c'était des bouts de texte. D'autres fois, c'est je l'ai au complet. Puis. Mais tout ça pour dire qu'on a du texte assez pour faire les écorchés 2 et les écorchés 3. On va se rendre comme Rambo 5. Là. Ouais. Et là, t'as-tu recruté Marie-Chantal suite justement à son recrutement dans Shooter? Non, c'est suite. C'est un peu depuis la série web Dans le beau drap.
qu'on a fait ensemble, puis qu'on se connaissait pas à l'époque, puis qu'on a développé une belle complicité. Ça, c'est comme ma petite sœur. On aime bien ça, j'aime bien ça l'écœurer, puis on a bien du plaisir, mais c'est ça, on a une belle chimie ensemble aussi, dans la vie. Autant devant un verre de scotch que sur une scène. Ouais. Bien, disons-le, avec le succès fulgurant de Shooter, on a vraiment hâte de voir ça, les écorchés. Moi, je serai dans la salle, ça c'est sûr et certain. Alors, merci beaucoup. C'est le 1er juin prochain qu'on va avoir la chance de vous avoir ici. On vous attend. Venez là, venez nous voir.